Tu ne veux pas venir? Pour notre cher géniteur, faire une attaque devant un parterre d'invités triés sur le volet, ça ferait les ordres. Est-ce que tu es méchante? J'aimerais tellement que tu sois toujours là. Du grand serait, te laisse pas aller. Tu descends? J'ai surtout pas envie qu'on me voie dans les parages. Merci, Jody. Au revoir. Vous ne craignez pas de grossir, Georges, avec toutes ces sauces? Ah, c'est le risque. Quand je sors sans Andrea, je suis très mal à l'aise et j'essaie de me trouver une contenance. Oh, vous êtes touchant. Monsieur Donovan? Bonjour, Carrie. Carrie, voici Rita Lance. Bonjour. Rita, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis ravie, moi aussi. Alors, ça va, Carrie? Oh oui, ça va mieux. Oui. Génial. Suzanne Wolf, voici Georges Donovan. Bonjour. Rita Lance. C'est une amie de longue date et on s'est connus au lycée. Maintenant, elle travaille avec mon père. Qui apprécie sa façon de travailler. C'est une perle rare. Georges, Bonjour, madame. c'est gentil de vous être déplacé. Ah, Victoria, j'aime trop vos réceptions. Oh, il y en aura d'autres, Georges. Bonjour. Bonjour. Carrie, va voir Elena, elle a besoin d'aide. Tu pourrais peut-être engager une autre cuisinière? N'en rajoute pas, veux-tu? Toutes mes excuses. Douglas, je voudrais te parler une seconde. Vous C'est voulez bien urgent. nous excuser? Naturellement. Oh. Alors? C'est quoi au juste leur histoire? Carrie a eu quelques petits problèmes, des démêlés avec la justice. C'est ainsi que j'ai connu la famille. Allez, déride-toi un peu. Tu me fais peur quand tu as cette tête-là. Je voulais que tu te rendes utile, c'est de cette façon que tu m'aides. Tu vas répondre. Tu me gifles encore une fois et je te tue. Carrie, tais-toi, écoute-moi. Il n'y a pas de Carrie. Carrie est une gamine sans défense, docile. Mon nom à moi, c'est Jessie. Quelle tête de linotte. J'ai dû oublier de le recharger. Savez-vous où il y a un téléphone? Je vais vous montrer, venez. Douglas c'est un grand collectionneur d'art. Il a une collection considérable. Regardez, il y en a partout. Et qu'est-ce que c'est ça? Aucune idée. Tu va être servi. Allez, mange. Ouvre la bouche, c'est délicieux. Carrie. Victoria, une battelle, que c'était? Elle s'est jetée sur moi, on aurait dit un animal, c'est affreux. Un vrai animal. Qui unissent une famille sont parfois étranges. La tristesse, la déception, l'envie, la haine même peuvent souder les gens entre eux. On parle souvent des liens du sang,
Mais moi, qui ai grandi dans des familles d'accueil, je n'ai jamais bien compris le sens de ces mots. Je pensais que les enfants élevés par leurs vrais parents avaient de la chance. C'est quelquefois vrai, mais pas toujours. Merci, chérie. Ça devrait te faire du bien. Navré de vous avoir imposé cette scène. Oh, je vous en prie, nous avons été utiles au moins. Nous avons eu droit à ce type de crise plusieurs fois par le passé, mais de cette violence, jamais. Je croyais que c'était terminé. Quel a été le déclic selon vous? Je suppose que c'est l'excitation de voir tant de monde. Sans doute. La réception, l'ambiance, oui, c'est probable. Elle est très sensible. Quand vous l'avez frappée, Je elle vous a... en prie. Vous devriez éviter de juger ce que vous n'êtes pas en mesure de comprendre. Oh, je voulais tant que la fête soit parfaitement réussie. Ta fête est une réussite, Victoria, et personne n'a su. Tu dois vraiment t'être reposée. Vas-y. Suzanne reste là, on veillera sur Carrie. Merci, Doug. J'aurais tellement préféré faire votre connaissance dans d'autres circonstances. Une autre fois, Madame Morgan. Je suis désolé. Veuillez lui pardonner, Victoria est parfois très abrupte, mais elle a eu plusieurs semaines bien chargées. Elle a géré l'organisation de la réception tout en devant composer avec Carrie. Ça y est, elle reprend connaissance. Jessie est partie, Carrie. Elle est rentrée. Jessie est rentrée. Qu'est-ce qui s'est passé? La réception est terminée? Oui, tout le monde est rentré. La réception est terminée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, papa? En plus, ça a été terrible. Oh non, chérie, non, ce n'était rien. Non, détends-toi, ne pleure pas. Approche-toi, Carrie, assieds-toi. On va en discuter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? J'étais dans la cuisine avec Suzanne. On rigolait, on chahutait. C'est tout. Et soudain, je ne me rappelle plus. Donc vous ne vous rappelez plus ce qui est arrivé ensuite dans la cuisine? On était toutes les deux et on chahutait. Rien d'autre. Je ne faisais pas de mal. Je ne faisais pas de mal. Mais non, ma chérie, je te crois. J'ai autre chose à vous demander, Carrie. Tout se passe comme vous aimeriez depuis que vous êtes rentrée chez vous? Chez moi? Vous voulez dire depuis que je suis sortie du Cèdre d'Argent, je ne veux pas y retourner? C'était une simple question. Je ne ferai plus de crise, je vous le jure, monsieur Donovan. Ne me renvoyez pas là-bas, s'il vous plaît. Calme-toi. Tu resteras à la maison, chérie. Tu es à ta place ici, pas question que tu repars. Maintenant, soyez gentils, laissez-nous. J'apprécie vraiment votre sollicitude, George. Si votre fille est si instable, elle représente un danger pour son entourage. Ce qu'il lui faut avant tout, c'est de l'affection et une écoute. Et je ne crois pas que Carrie soit dangereuse. Vous savez, sans notre intervention, elle aurait pu blesser votre femme. Le plus important, c'est que vous soyez arrivé à temps. N'amplifions pas le problème, sergent. Ça reste une affaire de famille, j'y tiens. Mais si elle redevient violente et qu'elle repasse devant le juge, vous pouvez être sûr qu'il la placera dans un centre d'où elle ne sortira plus. Je veillerai à ce que ça n'arrive pas. Je vous le souhaite. Au revoir. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je ne l'avais jamais vue encore dans cet état. Pourquoi a-t-elle eu affaire à vous? Pour des délits assez fréquents chez les enfants, conduite en état d'ivresse, vol dans les magasins. Carrie ne se souvient pas de ce qu'elle fait dans ces cas-là. Quand la police arrivait, c'était Jessie qui se mettait aux commandes. Le psy a dit qu'on n'avait pas à l'incriminer. Alors le juge a décidé de l'envoyer au Cèdre. C'est une situation sans issue. Merci. Je le crains. Merci, Georges. De rien. Maman? Fiche le camp. Je voulais juste te dire que je suis désolée de ce qui s'est passé. Tu es désolée. Et tu penses que parce que tu es désolée, tout va s'arranger. Parle-moi, maman, s'il te plaît. J'ai bien peur de n'avoir rien à te dire. Tu sais que ça ne réglera rien du tout.
C'est ce qu'on t'a enseigné à l'hôpital? Tu as tout à fait raison. L'alcool n'a jamais résolu aucun problème. Avec un peu de chance, parfois il peut les éloigner un instant. Mais apparemment, quand c'est toi, il n'est pas efficace. Pourquoi es-tu si cruel? Tu me hais tellement, c'est pas juste. Te haïr? Non. Détester conviendrait beaucoup mieux que haïr. Je te déteste comme une maladie ou comme une mauvaise habitude. Mais j'y suis pour rien. C'est Jessie, c'est elle qui... Va raconter tes histoires de double personnalité à tes barjots de psychiatres si ça te chante. Moi, je refuse de me laisser embarquer là-dedans. Je te connais. Oh, ce que c'est triste. Quoi? Ah, ouais. Ouais. C'est triste. Tu ne regardais pas, arrête. Normal, je connais pas le russe. Et les sous-titres, c'est pour qui alors? Oh, moi, quand je regarde un film, si en plus il faut que je lise... Puis j'ai la tête prise. Tiens, écoute ton cher docteur. Quand on se mine pour quelque chose, il faut tout de suite en parler. C'est pas trop mon style, ça. Ton style, c'est plutôt le bon macho agressif, taciturne. Quoi, t'es psychiatre maintenant? Très drôle. Non, les gros durs fuient les psys et ce sont les cardiologues qui en héritent. Ouais, je vois. J'ai aucun problème avec mon cœur. Un peu plus de communication lui ferait le plus grand bien. Je vois pas ce qui te dérange, là. Je vais te répondre, Chris. J'aimerais bien représenter un peu plus qu'un meuble de salon. Tu le vois de cette façon? De plus en plus. Je ne te vois pas comme ça. On progresse. On sait au moins comment tu ne me vois pas. Gillian, tu sais bien à quel point je t'aime. C'est la première fois que je suis autant attiré par une femme. Mais c'est justement à cause de ça que je balise. Toi et moi, on est si différents. Tu devrais t'en réjouir, au contraire. C'est vrai, regarde-toi. Tu es un chirurgien coté, tu ramasses un paquet de blé. Et moi, je suis qu'un flic payé par la ville qui roule des mécaniques. Oh, l'horreur. Alors c'est avec ça que tu te prends la tête? Je suis fauché, on n'ira jamais à Hawaï le week-end. Ou skier en Suisse. D'abord, je tiens pas sur des skis en plus. Pas grave, je connais. Ah bah, je t'envie. Moi, je connais pas. Et je me dis qu'un jour ou l'autre, tu te chercheras un homme qui pourra te donner tout ça. Bon, alors primo, on ira à Hawaï quand on voudra. Et si tu veux, je peux t'apprendre à skier. Secondo, si c'était ce genre de vie que j'aimais vraiment, crois-tu que je me serais arrêtée à un rouleur de mécanique fauché? J'en sais rien. Chris Lorenzo, tu es le plus solide, le plus courageux, le plus intelligent et le plus sexy des hommes que je connais. Quand je te regarde, je sens mes jambes défaillir. Quand je ne suis pas avec toi, je compte les minutes qui nous séparent tous les deux. Alors si tu crois que je veux échanger tout ça contre un monsieur très BCBG au portefeuille rempli de dollars, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est vrai que présenté sous cet angle... Douglas, est-ce que c'est toi? Douglas, tu pourrais répondre. Tu as encore bu. J'espère que tu n'as pas conduit dans cet état. Nous disons donc hémorragie cérébrale importante causée par des coups répétés sur la tête, lacérations multiples et diverses et fractures du crâne et des os du visage. Pas question de laisser le cercueil ouvert. Rien à voir avec le cambrioleur qui panique. Non, en tout cas, l'assassin n'a pas raté sa cible. Alors, l'heure de la mort remonte à quand? Pour être totalement sûr, il faut l'autopsier. Cependant, à vue d'œil, elle est morte entre 10h et minuit. Ah oui. Merci, Taylor. À votre service. Au revoir. Bon, vous l'emballez et vous l'étiquetez. J'aurais pas dû sortir, Georges.
Avec toute la tension qui régnait ici, je n'avais qu'une idée en tête, m'aérer. J'aurais dû le sentir. J'aurais dû le voir venir. Inutile de vous culpabiliser, Douglas. J'étais un mauvais père, j'étais un mauvais mari. Bah. Monsieur Morgan, serait-il possible de vous parler? Toutes nos condoléances. Que compte-t-il faire de ma femme à présent? Ils vont d'abord procéder à l'autopsie et ensuite la famille verra ce qu'elle veut faire. Ils vont la charcuter et pourtant il n'y a pas de doute sur les causes du décès. Lorsque quelqu'un meurt de façon non naturelle, on suit cette procédure. C'est la routine. Ah oui, c'est ça, bien sûr, c'est la routine. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous étiez sorti quand votre femme a été tuée? Oui, j'étais au bar de mon club. Savez-vous si quelqu'un vous y a vu? Le barman, c'est évident, voyons. Vous avez bu, alors? Qu'est-ce que vous essayez d'insinuer? Contentez-vous de répondre aux questions. Je n'apprécie guère cette arrogance. Nous savons tous à quel point c'est dur, Douglas. Mais soyez sûr que nous sommes avec vous. À quelle heure avez-vous quitté votre club? Il était plus de minuit. Oui, il était minuit et demi. Vous êtes rentré chez vous directement? Ouais. Vous l'avez vu tout de suite? J'ai franchi la porte et j'ai entendu ce hurlement terrible, un cauchemar, des pleurs, des cris. J'ai couru jusqu'au couloir et je les ai vus devant moi. Qui? Il y avait ma femme, elle était sans vie et... Carrie penchée sur elle, qui la berçait, elles étaient toutes les deux couvertes de sang. Et... Et Carrie avait cette tige de fer dans la main. Où est Carrie, vous le savez? Elle était hystérique. J'ai essayé de la calmer. Elle s'est enfuie dans sa chambre et elle s'est enfermée dans un de ses placards. Très bien. Carrie, c'est Rita Land, êtes-vous là? Bon, Carrie, vous pouvez sortir, on ne tentera rien contre vous. Carrie est morte. Elle est avec sa mère. Ne me dites pas ce que j'ai à faire. Personne ne dit à Jessie ce qu'elle a à faire. Allez, tirez. Allez-y. Tuez-moi. Tuez-moi. Je n'aurai aucune pitié. Aucune pitié. Vous allez mourir. Vous rejoindrez cette mégère. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Enlevez vos sales pattes de là. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Tirez-vous, laissez-moi. Vous allez mourir. Restez dans le secteur au cas où nous aurions de nouveau besoin de vous. Oui. D'accord. Entendu, et merci encore. Du nouveau? J'étais avec le barman du club de Douglas Morgan, il confirme. Il n'est parti qu'après minuit. Moi, je viens de lire le rapport d'autopsie. L'heure de la mort est établie aux environs de 10 heures. Oublions Morgan dans ce cas-là. Oui. Bonjour. Dites donc, Georges, quand vous vous occuperez de la fille, laquelle ce sera? Je veux dire, vous allez cuisiner Carrie ou Jessie? Vous savez que vous êtes drôle. Je pose une vraie question. Le cas de cette fille est compliqué. Elle est cataloguée comme quelqu'un souffrant de graves perturbations voisines de la schizophrénie. En clair, ça veut dire quoi? Que si on punit la partie qui est coupable, on punit également l'autre partie qui, elle, se prétend innocente? En résumé, c'est ça, mais elle me pose un second problème, cette histoire. Lequel? Vous la connaissez trop pour être objectif? Je suis sûr qu'elle est innocente. Excusez-moi? Je suis sûr qu'elle est innocente. On dirait que vous arrivez d'une autre planète, là. Le fait que vous soyez proche de ces gens fausse toute la donne, Georges. Vous m'avez aidé à la séparer de Victoria lors de la réception. Les deux femmes avaient déjà eu ce genre de confrontation. Elles étaient seules dans la maison. Et il y a les empreintes de Carrie sur l'arme du crime. Carrément génial, elle nous a mâché le boulot, c'est plus que limpide. Le pied intégral, j'en connais plus d'un qui se mettra à quatre pattes pour instruire une affaire pareille. Quelqu'un a peut-être essayé de la piéger? Non! Je connais cette fille. D'accord, elle est instable, mais de là à devenir un assassin, si vous bouclez l'enquête à ce stade, la justice aura vite fait de trancher. L'avocat de Carrie plaidera la folie et elle sera enfermée jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être que ce serait la plus sage des solutions, Georges. Sauf si elle est innocente. Rappelez-vous combien de fois je vous ai laissé du temps en plus.
Toutes les fois où on vous a persuadé qu'on risquait l'erreur Il judiciaire. suffirait que vous creusiez un peu plus avant de rendre vos conclusions. Parlez aux voisins, vérifiez s'ils n'ont vu personne rôder ce soir-là. Interrogez la sœur, Jody. Elle a accès à la résidence. Elle a des comptes à régler avec ses parents, elle aussi. Je vous renverrai l'ascenseur. Il y a intérêt, et pas qu'une fois. Oui, Lorenzo, à l'appareil. Chris, il faut que tu viennes. Gillian, qu'est-ce que tu as? Il faut que tu viennes immédiatement. Ah, Gillian, qu'est-ce qui se passe? Chris, je t'en prie, c'est urgent. Où est-ce que tu es? Burbage Hotel, l'appartement terrasse. Burbage. Vite. Chris, on peut savoir où tu vas? C'est Gillian, elle a des ennuis. Je te rappelle tout à l'heure, ok? Gillian? D'accord, je me rends. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Tu n'auras pas besoin de ce joujou. Mais qu'est-ce qui t'a pris? T'es folle? Pourquoi tu fais cette tête? T'es en On colère? le serait à moi, j'ai brûlé je sais pas combien de feux en venant ici. J'aurais pu me faire tuer. Je voulais te faire une surprise, c'est tout. Je dois te dire que tu as réussi. Je suis désolée. Puisque tu as fait tout ce trajet, tu veux déjeuner? Non, j'ai déjà mangé. Je suis flic. Tâche de ne pas l'oublier. Je suis au courant. Oh, excuse-moi, Chris. J'ai agi sans réfléchir. Je crois. Ouais, je crois. Emportez-les en cuisine. Oui. Puis-je vous aider? Êtes-vous Jody Morgan? Oui. Je suis le sergent Lance, police criminelle. J'aurais quelques questions à vous poser. Je regrette, je n'ai rien à dire. Ça ne prendra qu'un instant. Que ce soit très clair, je n'ai aucun contact avec ma famille, et ce, depuis que j'ai fait mes valises. Je ne peux pas vous aider. Et votre sœur, vous ne voulez pas l'aider? Vous vous en fichez de ma sœur. Vous voulez juste boucler votre enquête. Vous n'y êtes pas du tout. Nous avons déjà tout ce qu'il faut pour la confondre. Parlez-moi de Jessie. Bien, Jessie a quelquefois tendance à déraper, mais elle n'irait pas jusqu'à tuer. J'en suis sûre. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? White, remplacez-moi une minute, d'accord? Je suis vraiment désolée pour votre mère. Il ne faut pas, sa mort ne m'a pas touchée. En fait, ma mère était une psychopathe. Elle nous a torturés longtemps. Torturer est un mot un peu fort. Elle nous obligeait à nous tenir appuyés contre un mur, avec les deux bras tendus devant nous. Et elle nous mettait des piles de livres dans les mains jusqu'à ce que l'une de nous les fasse tomber. Celle qui avait pu résister devait frapper l'autre avec un fouet. Elle vous obligeait à frapper votre sœur et vice-versa? J'étais plus résistante. Je faisais exprès de les mettre par terre. Conclusion, j'étais frappée pour avoir triché. Quelle était l'attitude de votre père face à ces méthodes? Oh, mon père, vous savez, c'est ma mère qui avait l'argent. Quand j'ai eu 16 ans, il m'a fichu dehors. Ça me fait un bien fou. Où vous trouviez-vous avant-hier soir aux environs de 10 heures? En haut. Je dormais. Toute seule? Oui, toute seule. En ce qui concerne Carrie, je dois vous dire qu'elle se trouve dans une situation fort délicate. Notre cher papa et ses histoires de fesses. Vous devriez chercher de ce côté-là. Si vous pouviez me fournir des noms, ça m'aiderait bien. Trop longue, la liste. À votre tour de m'aider. Ma sœur. Dites-moi où elle est. J'aimerais la voir. Je vais arranger ça. Voici l'adresse où vous pourrez lui rendre visite et voici ma carte au cas où vous souhaiteriez m'appeler. Merci. Merci. Tu aimes me voir nue, n'est-ce pas? Tu le sais bien, j'adore ton corps. Pourquoi n'enlèves-tu pas ta robe? Je te veux tout à moi. Tout entier. Bien.
Quoi de neuf, Tita? Rien du tout, à part mes chaussures. C'est malin, ça. Je suis talonné par le patron. Les journalistes ont laissé des dizaines de messages qui s'accumulent sous mon nez et je n'ai pas dormi depuis 3 nuits. C'est vous qui avez tenu à ce qu'on ne se presse pas. Aujourd'hui, vous en payez le prix. Aidez-moi, on me cerne de tous les côtés. Je me renseigne sur les maîtresses de Morgane et la liste est très longue. Qu'est-ce que vous savez exactement sur sa nouvelle collaboratrice, Suzanne Wolf? Je l'ai vue à la réception et je sais qu'elle est une amie de Carrie. Cette fille a 20 ans. Elle est dans la boîte depuis 2 ans. Et il l'a promue avant des gens qui, eux, avaient plus de 10 ans d'ancienneté. Et selon ces braves gens, elle serait une reine de la manip et une petite garce. La jalousie, c'est terrible. Je sais. Je vous tiens informé, d'accord? Oui. Pensez-y. Monsieur Morgan, le sergent Lance voudrait vous voir. Que puis-je faire pour vous, sergent Lance? J'aimerais vous poser quelques questions. Douglas? Oh, sergent Lance, c'est ça? Oui, c'est ça. Elena vient de nous servir le petit déjeuner. Vous pouvez vous joindre à nous. Eh bien, je ne voudrais surtout pas m'imposer. Je vous en prie, nous n'en sommes plus là entre nous. Suzanne. Allez, tu devrais manger un peu. Faut garder des forces. Non, je n'ai pas faim. Merci, Douglas. Nous sommes tous encore sous le choc. À vrai dire, je suis assez surprise de vous voir ici. Oh, allons, sergent. On est entre adultes. Arrêtons de nous voiler la face et parlons ouvertement. Ma femme était une handicapée de l'amour. Nous avions, elle et moi, des vies distinctes. Pourquoi restiez-vous ensemble? Nous le faisions pour les enfants. Et en second lieu, pour sa famille. Ce sont des gens très religieux. Jamais ils n'auraient toléré un divorce. Et ensuite, pour sa fortune. Très honnête avec ça. Pourquoi pas? Je n'ai rien à cacher. C'est bien d'avoir la conscience tranquille. Suzanne, où étiez-vous le soir où Madame Morgan est morte? Quoi? En fait, Elle était avec moi. À mon club. C'est à Suzanne que je posais la question. Je me trouvais au club. Vous êtes resté tard? Elle est partie avec moi après minuit. Dans le travail aussi, vous répondez pour elle? Où voulez-vous en venir? C'est simple, tout ce que je veux, c'est trouver qui a assassiné votre femme. Ma fille a tué ma femme. Carrie vous aurait-elle fait des aveux? La conversation est terminée. Et vous avez une relation avec cet homme? D'habitude, Douglas est charmant. Je crois que ce drame a mis ses nerfs à rude épreuve. C'est étonnant de vous trouver là, 3 jours après l'assassinat de sa femme, en peignoir pour un petit déjeuner en tête-à-tête. Pourquoi est-ce que vous me jugez, sergent? Je n'ai jamais souhaité que Victoria meure. Ma relation avec Douglas vient de commencer. Vous aimez cet homme? Oui, beaucoup. Je suis bien avec lui. Carrie? Carrie? Jody! Ils t'ont laissé venir me voir? Tu sais que rien ne m'aurait arrêté. La bouffe ici, c'est pire que tout. Je crois qu'ils essaient de nous empoisonner. Je leur en toucherai un mot. Il y a des gens malades ici, vraiment malades. Les infirmières volent tout ce qu'elles peuvent. Les cheveux, je peux pas les brosser, Joe. Oh, Carrie. Je suis désolée. Et ils refusent de m'expliquer. Pourquoi ils m'ont emmené ici? Comment ça? Tu n'es pas au courant? Jessie? Hein? C'est elle? Oh, t'inquiète pas, Carrie. Tout va rentrer dans l'ordre. Je veux savoir, tu dois me dire la vérité. Calme-toi, chérie, je vais tout te raconter. Assieds-toi, viens. Et respire bien à fond. J'ai pas à être là. Avant tout, dis-moi, de quoi tu te rappelles? Maman était vraiment en colère. Je crois que Jessie avait saboté sa fête. J'aurais voulu
qu'elle aille prendre l'air, qu'elle me laisse seule. Notre mère a été tuée. Oui, je m'en doutais. Ils pensent que Jessie l'a tuée? Ils n'en savent rien. Tu te souviens d'autre chose? Repense à cette soirée. C'est trop dur. Je me souviens à peine de mon nom. À cause de tous ces comprimés qu'on nous fait prendre. Je m'en veux, je te jure. Pourquoi? Je m'en veux de t'avoir laissée toute seule avec ces deux fous. Oh, ça ne sert à rien de t'en vouloir. Il faut pas être triste. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens rendre visite à ma sœur. La visite est finie, alors tu t'en vas. Viens, ma chérie. Lève-toi, on rentre à la maison. À la maison? Et pourquoi? Viens, papa va s'occuper de tout. Pourquoi est-ce que tu ne la laisses pas tranquille? Parce que ta sœur a besoin de moi. Parce que je peux veiller sur elle. Comme tu as veillé sur notre mère! Est-ce que tu vas la fermer, oui? Il y a un problème? Cette femme n'est qu'une hystérique. Elle m'a S'il agressé. lui arrive quoi que ce soit, je prends un avocat et je ferai en sorte que tu ne la vois plus. Je te jure que je le ferai. Empêchez-la de s'en prendre à nous. Arrêtez, parce qu'autrement, j'appelle la sécurité. S'il arrive quelque chose à ma sœur, si elle rentre avec lui et que ça tourne mal, je vous préviens, vous serez responsable. Il a l'autorisation du juge. On suit les instructions. Viens, ma chérie. Viens avec papa. Ouais, qui est-ce? Livraison spéciale. Salut. Salut. Est-ce que je peux entrer? Ouais, entre. Chris. Écoute, Gillian. Moi d'abord. Vas-y. Je suis venue m'excuser, Chris. Je sais bien que j'ai eu tort, mais tout ce que je voulais... Non, c'était- laisse, ma réaction était excessive. Cela dit, il faut que tu comprennes. Je suis flic et je réagis très mal aux surprises. Je te surprendrai plus alors. Sur mon honneur. Carrie! Qu'est-ce que je suis contente que tu sois revenue! Qu'est-ce qu'il y a, Carrie? Suzanne? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, Suzanne vit avec nous. Maman va refuser que tu restes. Tu es sûrement fatiguée, Carrie. Allez, viens. Je vais te faire couler un bain chaud, on te fera une bonne soupe et ensuite tu n'auras qu'à aller te reposer. Écoute ce que dit Suzanne. Elle sait ce qu'il te faut. Je vais te bichonner. Il n'y aura que toi et moi là. Vas-y, chérie. Ça va, Georges? Vous connaissez la dernière? Non, c'est quoi? Douglas Morgan est passé chercher sa fille à l'hôpital et avec l'accord du juge. Attendez, c'est quoi ce plan? Eh bien, le juge a signé parce qu'il n'y avait aucune charge contre Alors elle. voilà, il débarque avec une signature et elle est dehors. Peut-être qu'on devrait l'inculper. Et là, au moins, on pourrait la surveiller. C'est vous qui étiez convaincu de son innocence. J'ai eu tort, je le reconnais. Écoutez, nous avons un dossier en béton. Nous avons rarement eu des charges aussi solides. Je n'en suis plus aussi persuadée. Vous voulez un scoop? Monsieur Morgan a retiré $10 000 le jour qui a suivi le meurtre. Avec cet argent, il a eu de quoi se payer des tonnes d'alibis. Je ne vous le fais pas dire, collègue. Ne perdez pas confiance. Bonjour, Malcolm. Bonjour. On se connaît? Sergent Lorenzo, voici ma partenaire, le sergent Lance. Vous m'avez eu au téléphone. Ouais, à propos de Victoria Morgan. Une tragédie. Excellente mémoire. C'est rassurant. Rassurant, Oui, parce que vous avez certifié que M. Morgan n'était rentré qu'après minuit ce soir-là. parce que c'est la vérité. Je crois que vous avez oublié un détail. Alors là, je ne vois pas. Il était avec une jeune femme qui s'appelle Suzanne Wolf. Et alors, il est souvent accompagné de jolies filles, ça n'a rien d'un secret, ça. Non. Sauf si vous essayez de le dissimuler. Je vois pas l'intérêt. Nous, on se dit qu'il pourrait y en avoir un. Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais je ne suis pas obligé de répondre. Oui, c'est exact. C'est exact. Vous vous décoincerez quand on vous aura arrêté. Et pour quelle raison? Rétention d'informations, ça devrait suffire. Je vous ai dit qu'il était avec cette femme. Je vois pas ce qu'il y a ajouté. Vous auriez pu le dire bien avant. Il fallait que j'y pense, mais...
Maintenant que vous en parlez, c'est vrai. Mademoiselle Wolf était là. Tout le temps? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous rappelez pas? J'étais débordé, je contrôle pas les allées et venues dans le bar, c'est clair. On va réactiver votre mémoire. Si l'un des deux ou même les deux sont partis et que vous alimentez le flou artistique, ça va se corser pour vous. On vous inculpera de complicité de meurtre. Alors il vaudrait mieux réfléchir. Elle était là jusqu'aux environs de 9h. Elle est revenue vers 11h, elle avait changé de fringue entre-temps. Vous avez préféré vous taire. Vous saviez pour le meurtre. Pourquoi n'avoir rien dit? Est-ce que si je coopère, vous allez m'aider? Oui, on fera ce qu'on pourra. Morgan a payé pour que je garde le silence. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Disons... Il est dans la panade, le Malcolm. Je dois atterrir à Chicago à 5h10. Veille à ce que la limousine soit là. Rassure-toi, j'ai tout prévu. Ma réservation? Marquis Hôtel, suite 84. D'accord, et je reviens donc mardi à 7h25. Je viendrai te chercher, chérie. Ah, tu es une fée. Je sais maintenant ce qui me plaît en toi. Oh, c'est tout ce qui te plaît en moi. Et n'oublie pas, interdiction de parler aux étrangers, en particulier à la police. Oh, Carrie, qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir où tu vas. Je vais à un séminaire à Chicago. Non, reste avec nous. Je suis attendu, chérie. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Allons, ne te mets pas dans ces états. Tout se passera bien. Tu entends? Suzanne verra sur toi. Je ne suis pas tranquille. J'ai peur qu'il arrive quelque chose de moche. Arrête, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ne fais pas l'idiote. Hein? Bon, il faut que j'y aille. Je serai de retour mardi. C'est normal d'avoir peur avec tout ce que tu as vécu ces jours-ci. Tant que tu seras avec moi, il ne t'arrivera rien, Carrie. Tu viens? Il était trop sûr de lui. Ça va, Georges? La pêche a été bonne? Oui, et la séduisante Suzanne Wolf peut dire adieu à son alibi, parce qu'il est tombé à l'eau. En prime, on a le mandat d'arrêt contre elle et Morgan, association de malfaiteurs et meurtre. J'ai eu le bureau de Morgan au téléphone. Selon eux, ils viennent s'envoler pour Chicago. Pas grave, tout le monde a été prévenu. Il y aura même un comité d'accueil. Très bien. Ah, excusez-moi. Oui, sergent Lance? C'est Jessie. Jessie? Qu'est-ce qu'il y a? Carrie est en danger de mort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? L'assassin est ici. Vite, ça urge. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est? Suzanne, jamais je ne ferai quoi que ce soit contre Je toi. n'ai pas le choix, Carrie. Douglas a eu tort de te ramener à la maison. Il ne m'a pas écouté. Je me doutais qu'un beau jour, cette poison de Jessie réapparaîtrait et ruinerait tous nos plans. Je me tairai, Suzanne, je te le promets. Je préférerais mourir que parler. Oui, Suzanne. Eh ben, aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Tout le monde est au courant que tu as un grain. Ils ne seront pas vraiment surpris quand ils sauront que tu t'es suicidé. Et si je te pendais dans le couloir où tu as tué ta mère? Poétique. Qu'en dis-tu? Je t'en supplie, non. Tu lâches ma sœur. Les mains en l'air. Et tu m'obéis. Elle a tenté de m'agresser, je voulais juste l'immobiliser. Je ne te crois pas. Contre le mur et vite. Carrie, ça va? Elle a dit qu'elle allait me tuer. Je l'ai vue. C'est elle qui a assassiné notre mère. Va appeler la police, chérie. Ensuite, je t'emmènerai très loin de cette maison. Non. D'abord, je veux que tu la tues. Je veux que tu la tues maintenant. Là-haut. Jessie? Non. Notre mère est morte sous ses coups. Et elle avait l'intention de me tuer. Pose ça, Jessie. Faut arrêter. Il y a assez d'une victime.
Jessie, rangez ce revolver. Non, pas avant de lui avoir mis une balle en pleine tête. Posez votre arme. Si vous tirez, on sera obligé de faire feu, nous aussi. Posez-la. Tout ce que je veux, c'est lui régler son compte. Vous ne serez guère avancé si vous la ratez. Nous avons besoin de vous, Jessie. Vous êtes notre seul témoin. Raconte-leur, vas-y. Dis-leur comment tu l'as tué. C'est un cas de légitime défense. Je n'étais venue que pour discuter. Victoria s'est ruée sur moi. Légitime défense? La folie, tu devrais essayer. Ça marche pour moi. Je l'ai tuée, mais c'était son idée à lui. Il ne pouvait plus supporter de vivre avec elle. Ton heure a sonné. Tu dois payer. Une miche de pain, une miche de vin, un amoureux, elle est aux anges. Oui, sauf que tu n'as qu'un sandwich et moi. Je ferai avec ce que j'ai. Dis donc, je croyais que c'était notre table. Oui, c'est exact. Il y a de la place pour 4. Alors, est-ce procès? Ah, la défense s'est déchaînée contre Carrie. Ils ont tout fait pour que Jessie montre le bout de son nez. Résultat? Le fiasco, Carrie a résisté. J'ajouterais que le ministère public s'est montré des plus brillants. Cela va de soi, Georges. Le jury délibère toujours. Mais je suis certain que Suzanne Wolf et Morgan ne leur ont donné aucune envie d'être indulgents. Aucune. Beau travail. À propos, j'ai parlé à la sœur de Carrie. Selon elle, son état s'améliore. La dernière fois que Jessie s'est manifestée, c'était avec Suzanne. Son thérapeute est persuadé que Jessie ne lui est plus d'aucune utilité. Pourvu que le thérapeute soit dans le vrai, faudrait pas qu'elle recraque. Je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Vous avez été là pour moi. Vous m'avez fait confiance pour Carrie, alors qu'au fond, je commençais à ne plus trop savoir. Et le tout en une journée, Georges. J'ai faim, je vais manger. Et c'est vous qui payez. Très volontiers, Rita. Je trouve ça assez incroyable. Quand on croit vraiment en une personne, il peut se produire des choses surprenantes. Je suis d'accord avec toi.